Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Investimo Performance, la chaîne YouTube de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Ben, aujourd'hui je réponds à une question de Victor qui nous a posé cela sur Instagram au sujet de comment faire pour démarrer dans l'immobilier, par quoi commencer, par où commencer, qu'est-ce que je dois faire. Alors cette question, on va y répondre tout de suite, en tout cas on va essayer de donner des pistes de réponse, on regarde ça de suite après l'intro. Ok, alors pour reprendre cette question, j'aimerais commencer déjà par la première chose, c'est entre guillemets féliciter cette personne qui m'a envoyé un message parce que mine de rien, tu as fait la première action, le premier passage à l'action qui va t'amener, je l'espère, vers de la réussite. Encore une fois, ça peut paraître dingue de dire ça, de dire c'est juste d'envoyer un message pour faire de l'IMO qui va me lancer, mais c'est le premier pas. C'est la différence entre les gens qui pensent faire de l'IMO et les gens qui veulent le faire. Les gens qui pensent le faire, ils vont juste regarder sans s'intéresser plus que ça. Là, les gens qui veulent le faire, ils vont déjà faire un premier pas d'envoyer un message. Donc c'est la première chose. Donc je te félicite pour ça, mais le passage à l'action. Il va falloir que tu te mettes en action concrètement pour rechercher un bien immobilier, pour créer ton projet. La première chose, je pense qu'il faut faire, c'est faire le point un peu sur ta situation financière, faire le point sur le budget avec lequel tu vas être confortable pour investir, pour éviter, encore une fois, de te mettre la corde au cou, que ça soit pas bien, que tu sois en danger ou que tu aies peur du montant de l'investissement. Donc définir un budget d'investissement, je pense que c'est quelque chose qui est une priorité au départ. Le numéro 2, ce qu'il va falloir faire ensuite après avoir défini ton budget, c'est définir un lieu, un secteur où tu aimerais investir. Et ça peut être un truc très très simple du genre, est-ce que je veux investir proche de chez moi ou au contraire, je veux bien le faire à 2-3 heures de chez moi ou au contraire, je m'en fous, je le fais dans la France entière. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va définir ton secteur de recherche. Moi, ce que je conseillerais pour commencer, débuter dans l'investissement, je trouve que c'est quand même relativement plus facile, plus simple de pouvoir investir proche de chez soi. Je dis proche, ça peut être jusqu'à 1 heure de chez soi parce qu'on peut faire des allers-retours, ça se fait assez bien. Après, il y a des personnes que je connais, des investisseurs qui ont commencé à l'autre bout de la France et ça va très bien, ils cartonnent. Donc, il n'y a pas de règle toute faite, c'est en fonction de toi et de ton feeling. Donc, d'y réfléchir, ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Une fois que tu as défini ton budget, que tu es quand même passé à l'action, que tu as défini aussi ton secteur, en tout cas loin ou proche, il va falloir que tu mettes les mains dans le cambouis et que tu étudies réellement les rentabilités, les potentiels locatifs et rentabilité locative des biens immobiliers aux alentours de chez toi. Ou alors plus loin, si tu as choisi d'investir à distance, mais en tout cas que tu étudies le marché de l'immobilier de la vente, le marché de l'immobilier de la location. Et une fois que tu as fait ça, il va falloir définir ton potentiel locataire, ta potentielle cible et donc du coup le bien que tu vas pouvoir chercher. Donc voilà quelques petites étapes rapides dès le départ, mais déjà c'est le bon moment pour se mettre dans l'immobilier, de se lancer, de contacter des personnes, de se former. Si vous regardez des vidéos, regardez tout ce qu'on a comme contenu gratuit. Oui, on a des contenus pour aller encore plus loin. Vous pouvez nous contacter, on a les informations dans la description en dessous. Mais déjà avec ce contenu gratuit, si vous êtes vraiment intéressé, motivé, vous allez pouvoir faire quelque chose, j'en suis persuadé. Le dernier point, c'est de se fixer un objectif, je pense, chiffré, daté, quantifié. Qu'est-ce que j'entends par objectif chiffré, daté, quantifié? Je pense qu'il faut se mettre des objectifs à court, moyen et long terme et se les fixer et s'engager à respecter ces objectifs-là. C'est le type d'objectifs qu'on appelle SMART qui vont être mesurables avec un budget d'investissement et une date donnée. Donc par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à la mi-2020. On peut se dire, je souhaiterais avoir un investissement qui me génère au moins tant de milliers d'euros ou tant de centaines d'euros de revenus locatifs par mois. Je veux que cet investissement, il soit d'un budget de X milliers d'euros, X centaines de milliers d'euros au maximum et je veux faire ça avant telle date. Donc on est à mi-2020, ce qui peut être cohérent, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc là, ça vous donne un objectif quantifié, palpable. Je veux, d'ici la fin de l'année, avoir un investissement qui me rapporte tant de revenus locatifs dans tel secteur avec tel montant. Lorsqu'on a des objectifs, je vous assure qu'on va beaucoup plus vite. Une fois que vous avez cet objectif qui est à moyen terme, vous pouvez aller encore plus loin en disant je voudrais 5 appartements
d'ici 3 ans, avec tant de milliers d'euros d'encours, etc., etc. Ça va vous permettre de revenir en arrière et à partir de ces gros objectifs, de définir des petits objectifs à plus moyen terme ou court terme, au mois, voire à la semaine. Donc c'est comme ça que je fonctionne moi, personnellement, et c'est comme ça que Tim aussi fonctionne. On se fixe des objectifs et ensuite on revient les découper en sous-objectifs jusqu'au jour où on est actuellement pour se pouvoir avoir des actions qui sont faciles à mettre en place, qui ne soient pas des gros projets qui sont difficiles de voir par quel côté les aborder, mais au contraire, de pouvoir les découper en petites tâches, petites actions quotidiennes, faciles à mettre en place et proches de nous, très très réalisables au quotidien. Et à force de réaliser ces petites actions, vous allez voir que votre projet il avance et peut-être qu'en fin d'année, et je l'espère pour toi, ton projet d'investissement immobilier il sera réglé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné quelques clés pour comprendre par où commencer, quoi faire au départ pour trouver un investissement rentable et le créer, le générer. La première chose, et en tout cas la chose principale, c'est de passer à l'action et de te former et de t'informer. Donc j'espère que cette vidéo, elle a permis au moins à ça, à comprendre un petit peu quelque chose là-dessus. On est sur Investimo Performance, c'est une chaîne YouTube de l'immobilier locatif à haut rendement. Tu peux mettre un pouce, ça fait pas de mal, ça nous fera plaisir. Des commentaires si t'es pas d'accord, si t'es d'accord, si t'as des questions supplémentaires ou des idées de vidéos, n'hésite pas, on est là pour toi. À très bientôt sur la chaîne d'Investimo Performance. Ciao!